Salutations les amis, c'est moi, Ryans. Et aujourd'hui, pour cette vidéo très spéciale, je vais vous raconter l'histoire de tous mes jeux Roblox que j'ai créés. Allez, c'est parti! Alors, j'ai commencé à faire mes premiers jeux en 2021. À ce moment-là, je connaissais pas très bien la base de Roblox Studio, et du coup, je savais pas vraiment comment ça marchait, et du coup, je galérais un peu. Mais au final, j'ai quand même réussi à créer deux jeux. Déjà, le premier c'était Ice Cream Brookhaven, quelque chose comme ça. Et le deuxième c'était un Ice Cream 7. Mais c'était des trucs pas si bien faits que ça. Croyez-moi, c'était vraiment vite fait comme ça. Bon, au final, je sais que un peu plus tard, je les ai effacés tous les deux. Et donc, on vient à ma première et vraie création, Mr. Meat 3. Et donc, il s'agissait d'un fine game, car Mr. Meat 3, le vrai, n'est pas encore sorti. Et donc, j'ai voulu représenter un fine game de Mr. Meat 3. D'ailleurs, j'ai pas réussi à retrouver la chaîne YouTube de celui qui avait fait ce fine game. Mais bon, au moins je l'ai représenté. Mais petit à petit, vu que j'avais appris un peu plus la base de Roblox Studio à ce moment-là, bah ça s'est amélioré et du coup bah j'ai transformé le fine game en quelque chose qui ne ressemble pas au vrai fine game. Mais bon, au moins il y a du mieux. Et du coup j'ai créé plusieurs autres fins avec des salles qui ne sont pas dans le vrai fine game. Et du coup bah jusqu'au moment où un jour je fais une grosse mise à jour qui ne ressemblait plus du tout au fine game qui était représenté. Mais au moins, on peut se dire que c'est une version améliorée du Fame Game. Maintenant, je vais vous parler de ma deuxième création qui est aussi un Fame Game. Et cette fois-ci, c'est pas un Fame Game représenté, mais enfin, c'est un jeu qui a dû être effacé suite à un petit problème dont je vais vous expliquer après. C'est Evil Nun 3. Bon, et bien sûr, le vrai Evil Nun 3 n'est toujours pas là. Et ensuite, ma troisième création, qui est celle qui a fait le plus de visites sur Roblox, et franchement, je vous en remercie beaucoup. Franchement, c'est vraiment très gentil de votre part. Et il s'agit pas d'un fine game, il s'agit juste de la représentation d'un jeu. Et c'est Ice Cream 8. Bon, après, il manquait des pièces, il y avait des pièces en plus qui devaient pas être comme dans le jeu. Du coup, c'est quelques petits détails, mais bon, c'est pas le plus gros. Et à ce moment-là, le vrai jeu Ice Cream 8 était sorti. Et j'avais appris que du coup, il allait y avoir une partie 2 du jeu avec la vraie fin du jeu. Et du coup, bah, à ce moment-là, je crois que c'était au moment où je l'avais fini de le faire sur Roblox, bah moi, où la mise à jour, bah la partie 2 de Ice Cream 8, elle est sortie. Et du coup, bah ensuite, j'ai dû faire la mise à jour. Enfin, une mise à jour sur mon jeu pour représenter la partie 2, ce qui a été le cas. Enfin, j'espère quand même que vous avez compris. C'est de ma faute si vous avez mal compris. Et franchement, je vous le dis encore, je vous remercie tous et toutes de l'avoir visité. Franchement, continuez comme ça, parce que franchement, ça me soutient beaucoup, surtout pour la suite, pour les prochains jeux à venir, et pour mes prochains projets. Et ensuite, ma quatrième création, qui est malheureusement une création qui n'a pas beaucoup marché, et ensuite j'ai dû l'effacer pour un gros problème que j'avais eu, j'étais en panique, enfin je vous l'expliquerai après, il s'agit de Ice Cream Mouse. Et celui-là, c'est un jeu où j'avais pas mis plus d'énergie que ça pour le faire. Du coup, c'était pas si bien fait que ça. Bon, j'avais prévu un jour de faire une mise à jour dessus, mais au final, bah, résultat. Et il s'agissait d'une version du jeu Evil Nun Maze, Évasion Infinie. Et du coup, ma cinquième création, qui est un peu le remaster du Evil Nun 3 que j'avais fait, mais cette fois-ci, j'avais décidé de représenter un fine game que j'avais vu. Et du coup, ma sixième création, qui est un fine game que j'ai créé moi-même, qui est plutôt spécial car il s'agit de Ice Cream Zero. Et pour ce jeu-là, je me suis amélioré au niveau détail, au niveau visuel, au niveau décor. J'ai fait quelque chose de vraiment propre pour une fois. Franchement, c'était vraiment bien réussi. Mais après, tout n'est pas parfait dans la vie. Bien, et maintenant, on arrive en début d'année là. Et ma septième création est très spéciale car c'est le début d'une saga très spéciale car il s'agit d'une sorte de fine game sur Garten of Banban, un peu comme tous ces jeux-là qui sont des fine games de Garten of Banban, bon, avec leur propre aventure, leurs propres personnages. Bon, je vais pas tout vous montrer, mais voici déjà quelques images d'exemples de fine games. Et du coup, le nom de cette saga s'appelle Ice Garden Scream. Et donc, cette septième création est le chapitre 1 de Ice Garden Scream. Bon, là, je vais pas vous donner tous les détails de l'histoire, comment ça se passe,
Mais j'ai prévu bientôt une vidéo pour expliquer l'histoire et comment ça se passe. Ensuite, 8ème création est le chapitre 2 de Icegarden Scream. Et c'est la suite du premier chapitre. Donc du coup, nous allons passer à la 9ème création qui est le chapitre 3 de Icegarden Scream. Et pareil, c'est la suite du chapitre 2. Et maintenant, 10ème et dernière création actuellement au moment où je vous parle. C'est Icegarden Scream RP. Et pourquoi RP? Oh, c'est simple, je vais vous expliquer. Car les créateurs de Garten of Banban ont créé un petit jeu sur Roblox où c'était un jeu RP où on pouvait se balader sur les maps avec les monstres qu'on pouvait incarner, peu importe lequel. Et du coup, tous ceux qui ont créé même des fan games ont fait la même chose des jeux RP de leur fan game. Et du coup, je devais faire de même. Bien, du coup, on a fait le tour. Et maintenant, je vais vous expliquer plus en détail les petits soucis que j'ai eus, les petits défauts par-ci par-là, les petits bugs, les petits trucs à corriger. Alors déjà, par exemple, pourquoi j'ai dû effacer ce Heavy Nun là pour faire ce Heavy Nun là? Parce que je voulais faire une mise à jour sur le jeu pour améliorer le truc, pour avoir plus d'énigmes, tout ça. Sauf que j'ai remarqué qu'il y avait un élément qui avait disparu, un élément clé. Et du coup, j'ai essayé de voir, je me suis dit, je vais le remettre, sauf que ça marchait pas. Et du coup, si je faisais publier la mise à jour, le problème c'est qu'on n'allait rien avoir, on n'allait plus avoir l'élément clé qui permet d'avancer. Du coup, je me suis dit, j'efface celui-là, je refais un autre, mais inspiré d'un fine game. Ou sinon, j'ai un autre jeu avec lequel j'avais eu un problème. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous avais dit que j'étais paniqué. Et justement, il s'agit de Icegarden Scream chapitre 3. Car lorsque j'étais à la fin du développement, j'avais terminé le développement, je me suis dit, ça y est, je vais enfin pouvoir le poster. Et juste au moment où je le poste, ça marche pas très bien. Je sais pas ce qui se passe. J'étais en panique, du coup, ça m'a directement mis en panique. Et du coup, j'ai essayé de voir si je pouvais pas trouver une autre solution. Par exemple, j'ai regardé le jeu Ice Cream Maze et je me suis dit, bon, il n'a pas beaucoup de vues, il n'a pas été beaucoup visité, c'est vraiment celui qui est à la rejette. Du coup, je me suis dit, bon, je vais rapporter le modèle là-dessus et Ice Cream Maze, au revoir. Sauf que ça marchait toujours pas, du coup, j'ai sacrifié un jeu pour rien. Et du coup, Ice Cream Maze, c'était parti à la poubelle. Et du coup, j'ai essayé de trouver une autre solution. Et bizarrement, je suis allé sur Icegarden Scream 1 et 2. Et je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai voulu faire un truc, je sais plus ce que c'était. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, mais j'ai rapporté le modèle du chapitre 1 sur le 2. Et du coup, j'arrivais plus. En fait, c'est comme si t'avais plus de Icegarden Scream chapitre 2, mais que t'avais deux Icegarden Scream chapitre 1. Et croyez-moi, j'étais effondré. Jusqu'à ce que je trouve un bouton qui me permet de revenir sur les mises à jour, sur mes dernières mises à jour. Du coup, j'ai pu arranger le truc du chapitre 2, c'est redevenu normal. Et pour le chapitre 3, je ne sais pas par quel miracle, mais c'était posté. Et j'étais tout content. Par contre, il y avait certains petits bugs. Et ça, on va y venir tout de suite. Par exemple, il y avait deux courses-poursuites dans le chapitre 3, où par exemple le personnage, le méchant principal du chapitre 3, le charateur comme on dit, il bougeait très mal. Du coup, j'ai dû changer la forme deux fois. Bon, il bug toujours un petit peu, mais c'est mieux. Au moins, c'est mieux, il bug moins. Et par exemple, j'aimerais parler là maintenant de quelques outils qu'on peut trouver. Par exemple, dans mes 4 premiers jeux, par exemple, on pourra avoir des clés pour des énigmes, tout ci, tout ça. Sauf qu'il y a un petit système, c'est que j'ai mis plusieurs fois la même clé. Par exemple, je l'ai mis en 4 fois parce que lorsque un ennemi vous tue et que vous avez la clé dans la main, le problème c'est que vous l'avez plus, vous l'avez perdue, vous pouvez plus la récupérer. Et du coup, si vous voulez, il reste 3 autres exemplaires. Mais le problème c'est que si vous perdez tout d'un coup, et que vous avez même pas ouvert la porte, il reste plus qu'à recommencer. Ce qui n'est pas le cas avec Icegarden Scream. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dans Icegarden Scream, on pouvait retrouver des objets qu'on pouvait garder dans la main, mais si on se faisait tuer ou on mourait par autre chose, on pouvait les perdre. Et c'était le cas par exemple dans le chapitre 3, on pouvait récupérer 4 petits bouts de ficelle pour quelque chose, sauf qu'il y avait des énigmes qui pouvaient nous tuer, des obstacles, et du coup si on perdait tout, on perdait tout. Et du coup, fallait juste recommencer. Ou alors, si on avait les 4 bouts de ficelle dans la main,
et qu'on mourait, bah en fait il restait là-dedans. Mais du coup c'était pas le meilleur système. Mais par exemple dans le 2, il y avait un petit bout de bois qu'on pouvait récupérer dans un labyrinthe où il y avait un monstre. Par contre, s'il n'y avait pas le monstre derrière nous, bah heureusement on pouvait le prendre et juste le poser à côté. Par contre, si vous l'avez attiré jusqu'à vous, bah vous perdez l'objet si jamais il vous a touché, enfin sauf si vous esquivez. Et dans le chapitre 1, il y avait un marteau qu'on pouvait récupérer dès le début. Bon, il n'y avait pas de monstre, du coup ça allait, mais c'était quand même, ça pouvait quand même être agaçant si jamais il y a quelqu'un qui se reset sans faire exprès et qui l'avait dans la main. Du coup, bah, j'ai réglé ce problème-là et il y a quelques temps, j'ai fait une petite mise à jour sur les 3 chapitres où par exemple j'ai trouvé un objet qui permettait, bah, je vais vous expliquer ça comme il faut. Par exemple, j'ai trouvé un objet où par exemple tu pouvais prendre l'arme et une fois que vous l'avez dans l'inventaire, ben on pouvait avoir une nouvelle arme qui pouvait apparaître là où vous l'avez pris. Du coup, c'était un très bon système, ce qui voulait dire que si jamais vous perdez l'arme que vous avez dans la main, bah vous la reprenez, elle revient et vous pouvez mourir autant de fois et la reprendre autant de fois. Et du coup, j'ai utilisé ce système là et du coup j'ai fusionné avec les objets et comme ça, c'était impossible à perdre. Et d'ailleurs, je pense que pour mes 4 autres jeux, pour Ice Cream 0, Ice Cream 8, Evil Nun 3, Mr. Meat 3, bah, je pourrais faire le même système parce que c'est vrai que bah, si j'ai fait pour ça, faudrait en moins que je fasse pour ça. Bien, je pense que j'ai fini de tout raconter. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Si jamais j'ai encore d'autres choses à dire à propos des jeux, peut-être que je ferai une partie 2 de cette vidéo un jour. Mais bref, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, prenez soin de vous, à la prochaine et bisous!